Bonjour à tous. Nous avons vu lors de notre dernière séance que le Coran défend une position pleine de contrastes sur la question de la filiation de Jésus. Je vous propose de nous concentrer dorénavant sur l'épisode de la crucifixion. Nous allons voir qu'en cohérence avec le discours paradoxal qu'il énonce sur Dieu et la condition humaine, le Coran mêle dans un même propos deux points de vue opposés sur la mort du Christ. Le premier, que l'on présentera aujourd'hui, s'inscrit dans la mouvance de l'espérance et célèbre l'élévation du Christ auprès de Dieu. Le second, que l'on présentera dans la prochaine séance, s'enracine dans le désenchantement et insinue que le Fils de Marie ait pu être abandonné de Dieu. Ainsi, l'élaboration du Coran sur l'événement de la crucifixion se révélera parfaitement conforme à la position frontière qu'il défend sur la question de la filiation. Mais avant d'aborder tout cela, il est nécessaire de présenter le point de vue que défend l'islam contemporain sur la crucifixion. De nos jours, les musulmans se tiennent dans une sorte de mi-chemin entre les juifs et les chrétiens. Contre les juifs, ils affirment que Jésus n'est pas un imposteur. Il est bel et bien la parole de Dieu insufflée en Marie. Mais contre les chrétiens, ils considèrent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ils ajoutent que si le Fils de Marie a été effectivement ressuscité d'entre les morts, il n'a pas souffert ni subi la crucifixion. Pour l'opinion musulmane contemporaine, Jésus n'a pas eu à passer par la passion et la crucifixion, car Dieu l'a hissé directement à ses côtés, sans qu'il n'ait à endurer le supplice. En fait, les Juifs et les pharisiens qui ont voulu le perdre ont été victimes d'une illusion ou d'un enchantement, et ils ont crucifié un autre homme qu'ils ont pris pour Jésus. Pour justifier cette vision des choses, les musulmans s'appuient sur un verset du Coran qui prétend que les Juifs et les pharisiens n'ont pas tué le Christ, qu'ils ne l'ont pas crucifié en certitude, mais qu'il leur a semblé ainsi. Cet énoncé appartient à un fragment plus large qui s'en prend aux Juifs infidèles et que je vous propose de lire. Aussi, pour avoir rompu leur engagement, le Coran parle ici des Juifs infidèles, pour avoir dénié des signes de Dieu, pour avoir tué les prophètes à contre-vérité, pour leurs paroles, nos cœurs sont incirconcis, non pas seulement Dieu y a posé le sceau de la dénégation, et ils ne sont pas croyants ou si peu. Pour avoir dénié, pour avoir proféré sur Marie une immense calomnie, pour avoir prétendu « nous avons tué Jésus ». Le Messie, fils de Marie, l'envoyé de Dieu, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais il leur a semblé ainsi. Ceux qui controversent là-dessus sont dans le doute. Ils n'ont aucun savoir, ils ne suivent que la conjecture, ils ne l'ont pas tué en certitude, mais Dieu l'éleva vers lui. Dieu est très puissant et sage. Il n'en est pas un parmi les gens du livre qui ne croit en lui avant sa mort, et qui au jour de la résurrection ne sera témoin contre eux. Donc, à cause de l'iniquité des tenants du judaïsme, nous leur avons interdit des choses bonnes qui leur étaient licites. C'est à partir de ce passage, sur lequel nous reviendrons, que l'islam d'aujourd'hui récuse la passion et la crucifixion du Christ. Mais force est de reconnaître que cette façon de voir les choses appauvrit terriblement la portée de l'événement christique. En effet, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'a pas souffert ni n'a été crucifié, alors le miracle de sa résurrection ne veut plus dire grand-chose pour nous. L'apothéose du Fils de Marie peut-elle être source d'espérance pour ceux qui souffrent l'iniquité ici-bas et qui, eux, ne sont pas délivrés par un enchantement des mains de leurs bourreaux? La position défendue de nos jours par les musulmans
est aussi problématique dans la mesure où le déni de la crucifixion paraît contredire la prétention du Coran à parfaire les écritures descendues avant lui. Mohammed peut-il avoir récusé la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire l'événement central dont nous parlent les évangiles, et prétendre en même temps confirmer les révélations premières? Comme on va le voir, la position défendue par le Coran est plus complexe, plus subtile et infiniment plus féconde que ne le pense l'islam contemporain. Comme je vous propose de le montrer, le prophète arabe ne rejette pas la réalité de la passion et de la résurrection du Christ. Il reprend à son compte la bonne nouvelle de l'Évangile, la médite, l'approfondit et la reformule en cohérence avec le paradoxe qu'il énonce sur le bien, le mal et le divin. Je vais montrer cela en présentant aujourd'hui la perspective de l'espérance, puis dans notre prochaine présentation, le point de vue opposé du désenchantement. Enfin, dans notre dernière discussion sur le sujet, j'exposerai la perspective du combat sacrificiel contre le mal que le Coran esquissera dans la tension des considérations contraires. Pour plus de détails concernant cette élaboration, je vous invite à vous reporter au chapitre 1er du volume 3 de mon essai, le livre descendu, où l'ensemble de la question christologique est traité. Selon une première direction, Mohammed va épouser le parti pris de l'espérance et déployer le sens enthousiaste, prodigieux et sacrificiel du cheminement de Jésus. Dans cette perspective, il lui faut justifier la mort violente de Jésus. Pour quelle raison, en effet, l'envoyé de Dieu et le porteur de sa parole doit-il être tué? Comment expliquer que Jésus ait dû subir la persécution et être immolé comme il l'a été? Enfin, qui a pu tuer le fils de Marie? Qui était assez lâche et cruel pour crucifier l'innocence et se rendre coupable d'un crime aussi odieux? Une telle infamie aurait-elle pu se produire contre la volonté de Dieu? Confronté à ces questions, Mohammed commence par adopter l'explication convenue et impute l'homicide aux Juifs infidèles. Ceux-là, qui ont mis à mort Jésus en manœuvrant avec détermination, n'étaient pas à leur premier méfait. Leur crime couronne une longue suite de transgressions et de délits. Les évangiles avaient souligné le fait, et le Coran reprend l'accusation à son compte. Les Juifs et les pharisiens, précise-t-il, ont pris l'habitude de manger à mauvais escient le bien d'autrui, et de prélever l'usure, c'est-à-dire l'intérêt, alors qu'elle leur est interdite. N'ont-ils pas aussi rompu leur engagement par le passé, dénié des signes de Dieu, et tué les prophètes à contre-vérité? Mais si les Juifs et les pharisiens commettent ainsi des crimes abominables en toute bonne conscience, c'est parce qu'ils pensent, mais à tort, être les gardiens fidèles de la religion. Ils se posent en défenseurs du vrai culte, alors qu'ils suivent en réalité leur passion, outragent la vérité, et confondent le droit divin avec des principes de légalité et de rectitude religieuse. Au fond, c'est leur foi corrompue qui les perd et les rend coupables des pires atrocités. En contraste, il est certain que le fils de Marie n'a pas agi selon son désir, ou d'après des idéaux et des croyances humaines. Si Jésus a pu aimer et réveiller la vie comme il l'a fait, c'est parce qu'il a fait le don filial de sa volonté à Dieu, et s'est soumis avec héroïsme au vouloir de ce dernier. S'il a donc été crucifié, c'est d'un côté parce qu'il est resté fidèle à Dieu, et de l'autre parce que les Juifs et les pharisiens ont refusé de faire place à la venue de l'Esprit en eux. Cette explication ne résout pas tout pour autant, car ce qui pose problème n'est pas seulement que le fils de Marie ait été mis à mort, mais qu'il l'ait été par un supplice, la crucifixion, que l'on réserve d'ordinaire aux criminels endurcis. S'il est vrai que Jésus est le Verbe de Dieu, comme le proclame avec force l'Évangile, et comme le reprend à son compte le Coran, comment admettre qu'il ait pu être persécuté par des gens iniques et triomphants? Pourquoi celui qui est resté innocent
et qui s'est entièrement remis à la divine providence, est-il maudit, lapidé et abandonné à la cruauté de mains infidèles? De vulgaires criminels peuvent-ils avoir réduit au silence et anéanti dans la souffrance le témoin qui rendait audible la parole du ciel? Ces questions prennent une signification et une acuité existentielle extrême dès lors que Mohammed et les siens se heurtent à l'opposition de groupes adverses et qu'ils se trouvent entraînés à cause de leur engagement pour Dieu dans des confrontations périlleuses. C'est dans ce contexte que le drame de la croix et les questions que pose le sacrifice de Jésus deviennent essentielles. Eh bien, Mohammed va continuer à défendre le parti pris de l'espérance. Et pour ce faire, il va exalter jusqu'à l'extrême la toute-puissance de l'amour de Dieu. Sans cesser d'incriminer les Juifs infidèles, il va soutenir que Jésus n'a pas été englouti dans la mort par de misérables pécheurs, mais qu'il a en fait suivi le destin glorieux que Dieu avait voulu pour lui. Ainsi, le messager arabe souligne que le fils de Marie n'a pas subi son épreuve contre son gré. C'est de lui-même, et avec la claire conscience de sa vocation, que Jésus s'en remet aux mains du Seigneur et consent à être la victime des hommes. En même temps, c'est Dieu qui l'attire à lui et qui lui permet d'aller dans l'obéissance jusqu'au martyre. Donc, à proprement parler, ce ne sont pas les Juifs et les pharisiens qui ont immolé le Christ. En dépit de leur malignité évidente et de leur compromission ancienne avec le crime, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. C'est de lui-même que Jésus a porté sa croix, et c'est de son plein gré qu'il a accepté l'épreuve dans laquelle Dieu l'a engagé et fortifié. Pour le reste, il s'agit de bien comprendre que la passion de Jésus n'est en aucune manière une fin. Elle n'est que le préalable de son ascension glorieuse auprès de Dieu. La montée en croix de Jésus, puis sa montée au ciel, participent d'un même événement. L'une et l'autre relèvent, devrait-on dire, d'une même bénédiction. Elles sont le fait de l'action unique de Dieu qui s'affranchit des lois du monde et triomphe du pouvoir de la mort. En ce sens, la crucifixion et la résurrection gagneraient à être évoquées par le biais d'une seule métaphore. C'est par une même élévation, j'insiste sur ce terme, que le Christ est porté en croix et qu'il accède à la vie éternelle. C'est en ce sens que le Coran précise « Lors Allah dit « Ô Jésus, voici que je te recouvre, t'élève vers moi et te purifie de ceux qui ont dénié. » La métaphore de l'élévation qui apparaît dans ce verset n'est pas fortuite. Elle est reprise de l'évangile de Saint Jean, où elle désigne à la fois et de façon indissociable la crucifixion et la résurrection. Aux yeux du monde, le Fils de Marie paraît vaincu, mais en réalité, il est vainqueur de sa nature humaine et maître de la terre. En faisant le don filial de sa personne à Dieu, il permet que la volonté de celui-ci s'accomplisse et que la logique de la surabondance propre à la rédemption se manifeste. Dieu accepte que son envoyé soit humilié. Il accepte que Jésus, qui est sa parole vivante, soit mis à mort, pour montrer aux hommes que sa grâce n'obéit pas aux lois du monde et que la toute-puissance de son amour est plus forte que le péché et la corruption. Donc, si les Juifs et les pharisiens ont manœuvré pour faire condamner Jésus et le perdre, s'ils pensaient être les plus forts et avoir triomphé de lui, eh bien, ils se trompent. Dans cette affaire, ils étaient dans l'illusion. C'est autre chose que ce qu'ils croyaient et voyaient qui s'est produit. Eux pensaient avoir eu raison de Jésus, mais en réalité, c'est Dieu qui l'a appelé au martyre et l'a élevé auprès de lui. C'est pourquoi il faut distinguer entre l'anecdotique et l'essentiel, entre le phénomène apparent et la réalité durable, entre le temps du monde et l'éternité de Dieu. Il faut dépasser le désenchantement de l'instant des ténèbres
lorsque Jésus subit l'injustice aux mains de Juifs infidèles, pour laisser parler la voix lumineuse de l'espérance, qui exalte la puissance de l'amour de Dieu et certifie que Jésus est vivant. Alors, Muhammad crie que le crucifié n'a pas été terrassé par l'adversaire, ni englouti dans la mort. Les Juifs et les pharisiens croient avoir pendu le Messie sur la croix. Ils clament avec dérision « Nous avons tué Jésus ». Mais ce ne sont là que les vicissitudes apparentes de l'ici-bas. En fait, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais il leur a semblé ainsi. Ils ne l'ont pas tué en certitude, mais Dieu l'éleva vers lui. Dieu est très puissant et sage. Si les Juifs et les pharisiens sont dans l'illusion, c'est parce qu'ils croient avoir crucifié le Christ et avoir vaincu la parole d'amour qu'il incarnait, alors qu'en vérité, c'est de lui-même que celui-ci s'est livré à Dieu, qu'il a élevé auprès de lui. Ainsi, le fragment du Coran qui donne aujourd'hui à penser aux musulmans que le Christ n'a pas été crucifié se révèle être une proclamation hyperbolique de la gloire du crucifié, faite en lien avec la dénonciation des crimes et des calomnies dont les Juifs infidèles se rendent coupables. Je vous invite aussi à relire ce passage pour en prendre la pleine mesure. En lisant, il ne faut pas relativiser la teneur accusatrice du passage, ni ses expressions résolument outrées, si l'on veut arriver à une juste compréhension. Il serait notamment faux de comprendre, comme le font la plupart des musulmans aujourd'hui, que les bourreaux du Christ ont été trompés par un enchantement et qu'ils ont supplicié à la place de Jésus une autre victime qui lui ressemblait. Le cri de protestation « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais il leur a semblé ainsi » exprime l'exaspération du prophète, son refus de concéder le dernier mot à la méchanceté et son obstination à croire en la toute-puissance de Dieu. D'ailleurs, et comme on l'a déjà fait remarquer, le messager arabe ne peut pas avoir nié l'événement le plus significatif dont parlent les Écritures, qu'il place au fondement de sa vie et de sa prédication. Même si la réalité de l'histoire demeure controversable, Muhammad accorde foi au dire des livres descendus avant lui, et il entreprend d'en délivrer la juste interprétation. Il ne doute pas un instant que Jésus ait été martyrisé et pendu au bois. Aussi, à chaque fois que le Coran mentionne la mort physique du fils de Marie, il utilise la métaphore de l'élévation ou encore celle du recouvrement, qui renvoie, comme on l'a vu, aux événements conjugués de la passion et de la résurrection. En confirmant que Jésus est la parole de Dieu et qu'il est passé de la mort à un royaume qui n'est pas de ce monde, Muhammad appuie le sens providentiel de l'événement christique. Il ravive l'espérance du salut pour tous en faisant valoir que l'économie de la grâce divine n'est pas du même ordre que celle de l'ici-bas, et que tous, et notamment les innocents et les persécutés au nom de Dieu, seront sauvés. Et pour cause, si pour se faire connaître en vérité, Dieu a choisi une femme humble entre toutes, et un homme que les représentants de l'ordre établi ont lynché, c'est bien pour montrer qu'il n'accepte personne de son dessein de miséricorde, et surtout pas les humbles et les opprimés, et qu'il n'est aucunement tenu par les systèmes humains d'organisation, qu'ils soient légaux, politiques, moraux ou sacrificiels. La bonne nouvelle que Muhammad reprend à son compte est que le plan du salut déborde les dispositions apparentes qui règlent la marche du monde. Le plan de Dieu déborde les prescriptions de la loi, de la sagesse humaine et des rationalités objectives pour englober la création tout entière. Comme le rappelle souvent le Coran, Allah est un maître providentiel dont la miséricorde infinie embrasse toutes choses. Son amour est si large qu'il embrasse chacune de ses créatures, les plus modestes en particulier. Et il est si libre qu'il peut s'introduire jusque dans l'abîme de la haine et vaincre la mort. En élevant Jésus auprès de lui, Dieu prouve que dans sa faiblesse ou dans sa folie apparente, il est plus souverain, plus radieux et plus puissant que ne l'imaginent les hommes.
mais il signifie également à ces derniers que la voie d'accès à sa miséricorde passe d'abord par les choix que le Fils de Marie a revêtus, ceux de la dissidence non violente, du pardon et de la solidarité avec l'humanité souffrante. En incarnant ces principes jusqu'au bout et en donnant par sa mort la preuve de sa liberté au-delà de tout ressentiment, Jésus gagne le royaume de Dieu et ouvre à ceux qui voudront le suivre une perspective de rédemption. Lors Allah dit « Ô Jésus, voici que je te recouvre, t'élève vers moi, te purifie de ceux qui ont dénié, et place ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont dénié, jusqu'au jour de la résurrection. » Dans ces conditions, Mohammed et les siens, confrontés, comme on l'a dit, à des épreuves périlleuses, sont exhortés à placer leur confiance en Dieu et à arpenter la voie bénie du sacrifice avec la certitude que procure l'espérance. Ils sont appelés à excéder les logiques ordinaires et les strictes prescriptions de la loi pour s'évertuer selon l'idéal le plus élevé et s'y tenir quand bien même ils seraient plongés dans la souffrance et l'angoisse de l'abandon. Jésus, lorsqu'il s'était senti abandonné de Dieu, a gardé l'espérance et a cru qu'au comble du malheur, il était paradoxalement au plus près d'être sauvé. Jésus a témoigné sa vie durant de sa fidélité à l'amour de Dieu, et il n'a obtenu la victoire décisive qu'en allant au bout de l'obéissance et de la persévérance dans l'amour. Ainsi, le Coran déploie entièrement la compréhension du fait christique à la lumière de l'espérance. Il professe la véridicité du Fils de Marie, célèbre son élévation au ciel et trace une voie de rédemption par la charité, la croix et la résurrection. Mais cela ne constitue que la première composante de l'élaboration coranique. Comme on va le voir dans notre prochaine présentation, la perspective de l'espérance est sans cesse redoublée et combinée au point de vue contraire du désenchantement. Rendez-vous donc pour la suite de notre discussion. Et merci pour votre écoute.